Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième séance Baby Judo avec mon assistante Capucine. Voilà, donc ce matin 11 novembre, nous sommes au Dojo Perso pour de nouvelles aventures. Et aujourd'hui pour vos aventures, eh bien, il y aura besoin de 4 petits objets avec 4 couleurs différentes. À vous de les trouver. Et puis aussi une petite balle ou une grosse, ça dépend ce que vous aurez sur la main. Donc les assistants personnels de chez vont vous trouver ça assez rapidement. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir attaquer avec les animaux, la technique, les jeux. Et je vais percer un peu le secret, mais à la fin, on fera un bateau pirate. Donc à vous de faire un petit peu de place aussi dans le salon. Voilà, tout le monde est prêt, tout le monde est en place. On va commencer par le salut avec Capucine. Bonjour Tapi, bonjour Judo Perso. Alors, comme la semaine dernière, on va commencer quand même par le petit tuto sur la ceinture et la manière dont on doit mettre la ceinture. Donc Capucine, elle va enlever la ceinture qu'elle a faite juste avant. Voilà. Voilà, donc l'objectif pour les parents et pour les enfants, c'est de croiser le judogi dans le bon sens, c'est-à-dire sur le ventre, le côté où il n'y a pas d'étiquette, pour ensuite passer le côté avec l'étiquette. J'espère que vous avez une étiquette. Et ensuite de prendre la ceinture juste à son milieu. Voilà, ok. Et puis ensuite, le milieu, on le passe sur le nombril. Voilà, on croise la ceinture derrière, on tire un petit peu sur les côtés. Et ensuite, on recroise devant pour passer entre la ceinture et le kimono. Et là, on tire, ça tient tout seul. Et il vous reste un seul petit nœud à faire pour que ça tienne tout seul. Ok ? Voilà, une belle ceinture. Donc j'espère que les parents ont bien écouté. Et maintenant, on va se mettre en route avec les animaux. Capucine, qu'est-ce que je dois dire pour commencer? Hajime. Hajime, le kangourou Hajime. Et on trottine. Allez, on trottine dans tous les sens. Voilà, j'espère que vous avez de la place. Allez, l'éléphant maintenant. Et on marche. La grenouille. Et on trottine. Attention, on trottine en marche arrière. Avec les rétroviseurs. Voilà, pour éviter de casser quelque chose ou pour éviter de tomber. En marche avant. Allez, le lapin. Petite patte devant, grosse patte derrière. On pose les petites pattes et on ramène ce qui se passe juste derrière. Voilà, un petit peu plus vite. Et on trottine. Allez, fais-nous le serpent. Et on trottine. L'araignée. Et on trottine. Très bien. Allez, on continue. Le flamant rose. Alors le flamant rose, il se déplace sur un pied et sur l'autre pied.
Voilà, et il a le droit de compter jusqu'à 3, jusqu'à 4, jusqu'à 5. Et ensuite, il change de pied. Et on trottine maintenant. Maté. Hajime. Maté. Hajime. Allez, fais-moi, Capucine, le ver de terre. Voilà, le ver de terre, il est assis. Et grâce à ses pieds et à ses mains, eh bien, il décolle légèrement ses petites fesses et il avance comme ça. Et il peut même aller en arrière, le ver de terre. Voilà, on trottine. Le canard. Voilà, donc ça pour les grands et pour les enfants, c'est super pour les cuisses. Voilà, avec les petites ailes sur le côté, on trottine. Voilà, on n'insiste pas plus. Et lequel qu'on n'a pas fait aujourd'hui? Ah, le phoque. Le phoque, son préféré, le phoque. Allez, Hajime. Sur les mains, le phoque. Voilà, on verra mieux. Voilà, on laisse traîner les genoux au sol et on se déplace en appui sur les mains. On trottine, Capucine, très bien. Dans tous les sens, à droite, à gauche, maté. C'est bon? Ça va? Oui. Bon, j'entends qu'elle est bien échauffée quand même, donc c'est très bien. Eh bien, maintenant, on va passer au premier jeu. Ça, c'est le petit retour par rapport à la semaine dernière. Semaine dernière, on a fait un terre-mer. Eh bien, on va le refaire rapidement aujourd'hui. Et ensuite, on fera une petite variation. Allez, Capucine, tu es prêt? Tu es sur la terre? Oui. Sur le tapis. Si je dis mer, tu dois sauter devant le tapis dans l'eau. Si je dis terre, tu dois être sur le tapis. Est-ce que tu es prête? Oui. Hajime. Mer. Terre. Mer. Terre. Mer. Terre. 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 Voilà, attention. Mer. Terre. Mer. Mer. Terre. Terre. Ah, perdu. J'ai perdu. Allez, on recommence. Deuxième partie. C'est bien parti. Ça va, ça va. Alors, je vais commencer lentement, hein, puis après j'accélère et après j'essaie de te piéger. Tu es prête? Tu es sur la terre. Hajime. Terre. Terre. Mer. Terre. Mer. Terre. Mer. Terre. Mer. Terre. Mer. Oh, tu vas un peu trop vite là. Eh. Alors, tu es dans la mer, ok? Terre. Mer, mer, mer. Bon, mer. Ah, ça y est, je l'ai eu. Bon, alors maintenant, il nous faut les 4 petits objets des 4 couleurs. Attention, Capucine, tu te mets sur le ventre. Voilà, tu regardes par là-bas, tu regardes vers le dispositif vidéo. Donc le bleu, je le mets ici par exemple, je mets le rouge ici, je mets le vert ici, et puis le jaune je le mets de l'autre côté. Alors l'objectif, hein, c'est que quand je donne le signal c'est Hajime par exemple, ok, Capucine va devoir se mettre vite debout pour aller toucher avec une main, voilà, la bonne couleur. Alors, elle sera à 4 pattes, elle sera sur le dos, elle sera sur le ventre, elle aura les yeux fermés, etc. Mais voilà, on va faire un petit jeu comme ça de réactivité et de vitesse. Ok? Allez, Capucine, tu te mets donc sur le ventre. Voilà. Elle est sur le ventre. Est-ce que tu es prête, Capucine? Oui. 3, 2, 1, Hajime, rouge. Vite, il faut se mettre debout, Capucine. Voilà, allez, on remet le petit objet rouge là. Voilà, tu te mets sur le ventre. Ok, je me mets debout et ensuite je vais toucher. Mais je me mets vite debout.
Tu es prête? Le bleu. Le bleu. Vite, vite, on se met debout. Non, mais est-ce que c'est le bleu? Oh là là, la blonde. Voilà, blonde, je vais lui montrer un jaune et elle y va quand même. Allez, mets le bleu là-bas, un petit peu plus loin. Allez, on se met sur le dos maintenant. Mets-toi vite sur le dos. Ok, tu es prête? Et le vert. Voilà, super. On se met sur le dos. Faut juste le toucher, hein, faut pas le ramener. On est sur le dos, on met les mains sur les yeux. Attention, réfléchis. Le jaune. Et vite, mets-toi debout. Mets-toi debout, enlève les mains des yeux. Voilà, très bien, on remet le jaune. Alors, si vous avez un grand salon, vous pouvez mettre les objets un petit peu plus loin. Hein. Allez, on se met maintenant sur le ventre à nouveau, avec les mains sur les yeux. Tu es prête? Le bleu. Mais t'es pas debout. T'es pas debout, t'es obligé de te mettre debout. Il faut se mettre debout, sinon c'est moins intéressant. Ok, c'est bien. Allez, mets-toi maintenant accroupi. Tu es prête? Oui. Le vert. Voilà, très bien, on remet le vert. Mets-toi accroupi et tu tournes le dos à la caméra. Tu es prête? Le bleu. Voilà. On remet l'objet à sa place. Mets-toi assise en tournant le dos à la caméra. Attention, tu es prête? Le rouge. Vite, 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 vite. Voilà, super. On remet le rouge. Et maintenant, tu te mets sur le dos, les yeux fermés. Donc tout ça, vous pourrez continuer à le faire juste après, hein, mais là, c'est vous qui décidez et c'est vous qui mettez le temps de jeu qu'il faut pour les enfants. Tu es prête? Oui. Le jaune. Allez, mais tu t'es pas mis debout. Là, il y a un petit peu de triche. Ok, maté. Voilà, on récupère les petits blocs de couleurs. Voilà, on en a fini avec le terre-mer, hein, les animaux et puis maintenant le jeu des 4 couleurs. Et maintenant, on passe donc au petit jeu. Le petit jeu pour les chutes arrière. Et ce petit jeu, c'est un jeu tout simple. C'est quoi comme jeu? C'est le jeu du bowling. Du bowling. On va faire un bowling à la maison. Alors là, vous faites attention, c'est les parents qui lancent les balles, ou alors ça dépend de la balle. Mais soyez vigilants. Et donc, Capucine est sur son tapis. Alors on va mettre le tapis dans l'autre sens. Capucine, attention, très chère assistante. Voilà. Voilà, elle vient ici. D'accord, donc Capucine fait le rôle de la quille. C'est normal, c'est la plus jeune. Voilà, et donc je vais prendre une balle. Et je vais lancer la balle vers Capucine, tout doucement. Et si je touche la quille doit tomber. Alors comment elle tombe? Montre-nous comment elle tombe. Voilà, elle vient se mettre accroupie. Et elle frappe avec les deux mains sur le côté. Et ensuite, voilà, la quille est magique puisqu'elle se remet debout toute seule. Voilà, donc je vais essayer de toucher la quille, d'accord? Si je la touche, la quille, elle tombe. Est-ce que Capucine est prête? Oui. Attention, interdit de toucher. Oh, bah dis donc, ça commence mal. Hein. Ça commence mal. J'ai déjà raté. J'aime pas rater. Prêt? Pas perdre, sérieux. Oh là 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 là. Oh. J'ai encore raté. J'ai dit qu'il était interdit de tricher. Oh! Oh, mais comment je vais faire? Bon, attention, je me concentre. Là, normalement, je devrais réussir. Attention. Et ça tombe. Boum! Voilà, avec ça, je suis sûr. Allez, on se remet en place, la quille. Tu es prête? Boum! La quille chute. Et voilà, elle se remet debout toute seule, la quille. C'est une quille magique. Boum! La voisine. Boum! Allez, on y va encore.
Allez, je lance la boule. Boum, ça tombe, ça chute. Ça se réveille. Bim. Ah, c'est une super quille, hein. Elle se relève super vite. Et boum. Et la dernière. Boum. Battez. Je peux le faire. Voilà, très bien. Je peux essayer. Alors on verra ça après, puisque maintenant, on doit passer à quoi? Le reste du sommaire, c'est... Oui, très bien, Capucine. Technique du C'est crabe. donc le moment de la technique Du crabe. du crabe. Alors, Capucine, qu'est-ce qu'il a de particulier, le crabe? Des pinces. Voilà, il a des pinces. Alors, il a des pinces pour attraper les petits poissons, les crustacés, et pour manger tout ça. Et au judo, on apprend à faire la technique du crabe pour que le crabe saisisse sa proie et qu'il arrive à la déguster tranquillement. Donc moi, je vais faire Le poisson. le petit poisson. C'est un petit poisson que le crabe mange ce matin? Oui. C'est un petit poisson. Ok, donc le petit poisson est tranquille sur le dos là, et tout à coup, paf, un crabe qui passe avec ses deux pinces, un crabe affamé, voilà, qui va faire le tour, il va regarder si le poisson lui plaît, et puis tout d'un coup, hop, voilà, il va s'arrêter, il va se dire, tiens, ça a l'air d'être sympa tout ça. Donc, avec sa première pince, la pince qui est du côté de la tête, il va aller attraper le col du kimono. Voilà, donc là, c'est un peu compliqué pour Capucine puisqu'elle est un peu petite. Voilà, donc elle a bien attrapé ici. Et ensuite, avec la deuxième main, elle va passer, voilà, sous la cuisse, ici, entre les deux jambes. Elle va attraper le kimono, donc soit la ceinture, soit la jupe. Et ensuite, elle va pouvoir déguster son petit déjeuner d'aujourd'hui. Ok? Allez, tu remontes. Voilà, tu fais un petit tour du poisson. Voilà, tu observes le poisson avec tes deux pinces. Le crabe se lèche les babines. Miam, miam, un petit poisson. Voilà, il fait le tour. Face caméra, attention. Voilà, il se met à genoux sur le côté. Il pose sa première pince sous la tête du poisson. Voilà, il attrape le tissu. Et ensuite, la deuxième pince, elle passe entre les deux jambes et elle attrape le tissu le plus loin possible. Et maintenant, voilà, elle peut déguster son repas matinal. Ok, c'est bon, mademoiselle le crabe? Très bien. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé le bon partenaire pour faire cette technique très importante et très efficace en judo. Et il nous reste quoi maintenant, assistante? Il nous reste quoi? Du pirate. Le jeu du pirate. Et oui, c'est le retour du jeu du pirate. Donc là, il va falloir, entre guillemets, délimiter un petit terrain au milieu de votre salon. Et puis, on va faire le jeu du pirate en rappelant les règles très importantes. Oui. On ne fait pas mal. On ne se fait pas mal. On n'a pas le droit de pousser avec les mains dans le visage. On n'a pas le droit de pousser avec les pieds. Et tout le monde est à genoux. Personne n'a le droit de se mettre debout. Sinon, c'est de la triche. Voilà, donc vous invitez papa et maman, le petit frère, le grand frère, la grande sœur, la petite sœur. On se met dans le salon et là, c'est la guerre. C'est lui qui veut gagner. Ah, alors, on est sur le bateau. Qu'est-ce qu'on fait avant de jouer quand même? Car on en profite. Salut. Hein, on se salue. Voilà, puisqu'on n'est que deux. Même si sur le bateau pirate, c'est un peu l'anarchie et qu'on ne se salue pas tout le temps. On n'oublie pas les freins à main, hein, pour être très fort. Et adieu. J'ai gagné un point. Allez, adieu. Ah, tout est pareil. Le coup du volant. Ah, le coup du bulldozer. Le coup du bulldozer.
2 points pour moi. Allez, on attrape le judogi, hein, c'est fait pour ça, on peut tirer, on peut pousser. Ouf. J'ai encore une jambe sous le bateau, j'ai encore une jambe, j'ai encore une main, j'ai encore une main, ah, j'ai encore une main, j'ai encore l'autre main, ah, j'ai encore un pied. Ah. Ah, un point pour Capucine. Au moins. Allez, c'est le dernier, hein. C'est le dernier. Donc si tu gagnes, il y a 2-2, il y a égalité. Si tu perds, c'est moi qui gagne. T'es prête? Oui. Hajime. Oh. Oh. Mais quelle force! Mais quelle force! Ah, j'ai encore un pied. Oh, j'ai perdu. Alors, égalité. Et bien voilà. Notre bateau pirate se termine sur un ikiwake en japonais, égalité, match nul. Le jeu est terminé. Et notre séquence de ce matin est terminée, très chère Capucine. Voilà. Donc 20 bonnes minutes avec des jeux qu'on peut refaire un petit peu plus tard dans la semaine. Hein, une petite révision sur la technique du crabe. À vous de trouver le partenaire. Au revoir. À vous de trouver les 4 petits objets de couleur, le ballon pour le bowling, etc. etc. Voilà, donc Capucine se rejoint à moi. Voilà, et on dit au revoir tout le monde. Arigato, salut.